Qui est pour vous cette jeune femme charmante, Charlène, qui se tient aux côtés de Rebecca dans la loge? C'est ma deuxième fille. C'est votre deuxième fille. Une deuxième fille que vous avez vue très peu de fois dans votre vie. J'ai rencontré Charlène en 3 fois, si vous voulez. Et la dernière fois, ça s'est pas très bien passé à cause de moi. Je suis un peu fautif sur notre... Sur votre rupture? Sur notre rupture, oui. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Hein. Vous rencontrez la maman de Charlène à la fin des années 80, tout début des années 90. C'est ça. Vous avez une relation amoureuse tous les deux. Et puis, vous vous quittez, vous vous séparez. 4-5 ans plus tard, vous revenez la voir à l'occasion d'un passage dans sa ville. Vous allez la voir à Rennes. Et puis là, vous passez la journée avec elle. Et puis le soir, il y a sa petite fille qui est là. Et puis, vous êtes même étonné parce que il y a une photo de vous dans le salon de la maman de Charlène. Vous dites, bon, pour une histoire qui n'a pas duré longtemps, c'est quand même bizarre. Et puis le soir, elle finit par vous avouer que Charlène est votre fille. Absolument. Et là, vous découvrez que vous avez une petite fille. C'est ça. Qui a 4-5 ans à l'époque. C'est ça, tout à fait. Et vous tombez des nues. Oui, je tombe des nues. Enfin, en même temps, je suis content parce que j'ai eu une histoire un petit peu avant, un peu plus compliquée avec ma première fille. Et effectivement, donc, le fait d'apprendre à 4-5 ans qu'on a une fille, c'est quelque chose qui vous marque à jamais. Oui, parce qu'il faut dire, avant cette histoire, avant la maman de Charlène, avant cette rencontre, avant cette découverte de cette petite fille à Rennes un soir comme ça dans le salon de quelqu'un qui vous dit bah, cette petite fille que tu vois, c'est ta fille, vous aviez déjà une vie de couple, une vie amoureuse. Absolument. J'allais dire particulièrement difficile quand même, particulièrement dure. Très dur, oui. Vous avez été en couple avec quelqu'un qui est décédé. Qui est décédé, oui. Relativement jeune. Oui, moi j'avais 17 ans à l'époque. C'était 3 mois avant ma majorité. Et la maman de ma première fille donc, est décédée à la naissance de ma fille. De ma première fille. Elle n'a pas supporté l'accouchement. L'accouchement. Donc vous avez été le papa d'une petite fille. Voilà. Pendant quelques temps. Et puis là encore, un deuxième drame. Un deuxième drame, oui. Votre petite fille décède alors qu'elle a 12 ans. C'est ça. D'un accident. Donc vous êtes doublement marqué, doublement meurtri dans votre vie d'homme et de père. Et puis tout d'un coup, effectivement, quelques années plus tard, vous découvrez que vous avez une petite fille. Et donc c'est une très heureuse nouvelle. Oui, c'est une lueur d'espoir, parce que d'être papa, c'est malgré tout quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez exactement de cette soirée que vous avez passée à Rennes, chez la maman de Charlène? Oui. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez, quand vous avez vu la petite fille, vous ne saviez pas encore que c'est la vôtre, on ne vous l'avait pas encore annoncé? Non. Vous aviez quel sentiment? Vous vous êtes dit quoi? C'est la fille de cette femme et tout va bien? C'est ça, c'était la fille de mon ami, quoi. Donc on a gardé une très bonne relation, quoi. Et puis après, d'un seul coup, vous apprenez que cet enfant que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est votre fille. Et là, bien évidemment, tout se bouscule, mais en même temps, ma réaction, elle a été... elle a été claire et nette. J'étais redevenu papa. Voilà, vous vouliez assumer. Et je voulais complètement assumer. J'ai assumé d'ailleurs, puisque j'essayais dans la mesure du possible d'y aller le plus souvent possible. Voilà. D'aller passer des week-ends. Sauf que... Alors une fois, elle est venue, elle a demandé à venir chez moi, donc sa maman me l'a envoyée. Elle est venue passer quelques jours à Paris. Elle avait quel âge, Charlène, à ce moment-là? Elle devait avoir une dizaine d'années. Et puis, on est allé à Disney, enfin bon, tout ce qu'on fait quand on est... Papa et qu'on est papa et avec sa fille. Voilà. Et puis elle est repartie, donc on a continué à avoir une vie normale. Et puis après, sa maman m'a posé un ultimatum en me disant bon maintenant t'as retrouvé ta fille, on va recréer une vie de couple, de famille. Et à ce moment-là, je lui ai dit non, c'est pas possible parce que moi j'ai une vie, mais on peut toujours conserver cette possibilité d'être papa-maman, voilà. Pour Charlène en tout cas. Et puis ne pas forcément vivre ensemble, quoi. Donc, et là, ça s'est mal passé, en fait, si vous voulez. Elle était amoureuse de vous, vous moins. Pense, oui. Et en fait, elle voulait vous récupérer dans sa vie. Et quand vous lui avez dit non, eh bien, elle a coupé les ponts entre Charlène et vous. Elle a coupé les ponts et en même temps, elle m'a émis le doute sur ma paternité. Ah. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible, mais bon, ça a été assez compliqué. Et puis, elle a disparu de la circulation. Heureusement, j'avais toujours des contacts avec sa maman, avec la maman de Nelly. Et, la grand-mère de Charlène, c'est ça? La grand-mère de Charlène, qui entretenait donc la relation avec moi, mais sans me dire... où elles étaient. Nelly m'a demandé de ne pas vous dire où elle était, pas... voilà...
Elle ne veut pas que je vous donne ses coordonnées, mais elle vit à Montpellier, tout va bien. Voilà. Et puis un jour, j'ai écrit un roman. Et quand j'ai envoyé ce roman donc, à la maman de Nelly, j'espérais en même temps que Charlène le lirait. C'est ce qui s'est passé. Et puis un soir, j'étais chez des amis et j'ai reçu un coup de téléphone. Et c'était Charlène. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Là, on est au début des années 2000. C'est ça, 2005. au début des années 2000, 2005. Elle vous appelle comment quand elle vous appelle comme ça, elle vous appelle Léo ou elle vous appelle papa? Papa. Papa. Direct. Et donc, elle m'appelle et on décide de se rencontrer. J'apprends qu'elle vit à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était le mardi. Et moi, comme par hasard, comme quoi la vie est bien faite, le dimanche, j'avais une course à Clermont-Ferrand, sur le circuit de Charade. Donc je lui dis, bah, écoute, je vais venir un jour plus tôt et on va se rencontrer. Donc j'y suis allé, on a dîné au restaurant, tout s'est très bien passé. Avec Charlène ou avec Charlène et sa maman? Avec Charlène, avec Charlène. Ensuite, je l'ai invitée à Paris. Elle m'a demandé si elle pouvait venir à Paris. Donc elle est venue à la maison. Et c'est là que ça s'est mal passé. On a fait un dîner, je crois que c'était un jeudi ou vendredi soir. Et le lendemain, elle m'a demandé de sortir, d'aller voir ses cousins et tout. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. J'ai accepté. Et puis bon, on va dire que elle est rentrée un petit peu tard et je me suis fâché. C'est l'objet de la discorde. Et depuis, on ne s'est pas revus depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'en clair, cette jeune fille qui rentre dans votre vie et qui vous demande quelque part d'occuper la place de père qu'elle souhaite, quand vous occupez cette place et que quand on est papa et quand on a une fille de 15 ans, bah, sa place, c'est aussi de lui dire « Chérie, tu rentres pas si tard et tu fais un peu attention à toi ». Elle le vit super mal. Et vous êtes donc très strict ce soir-là, vous lui parlez de façon assez sévère et du coup, c'est la fin de vos relations. C'est ça. Est-ce que vous essayez de reprendre contact avec elle? Alors, pas tout de suite. Très honnêtement, pas tout de suite, parce que j'étais assez en colère. J'ai mis un petit peu de temps à reprendre contact avec elle, effectivement. Et elle non plus, n'a pas Elle non plus. redonné signe de vie? Non, on a vraiment coupé les ponts. 15 ans sans voir votre fille. Comment on vit pendant 15 ans comme ça? On vit dans la culpabilité, on vit dans le reproche. Le reproche grandit au fur et à mesure des années. Chaque année, on se dit, je suis quand même... c'est ça. J'ai raté quelque chose. C'est une douleur, je dirais, une douleur exponentielle. Plus on avançait dans le temps, plus je sentais que j'avais une réelle carence, que j'avais un réel manque et que j'en souffrais beaucoup. Mais j'y pense tous les jours, de toute façon. Et pourquoi alors, puisque vous saviez comment la contacter, pourquoi ne pas l'avoir fait par des moyens? Vous l'avez fait. Par Messenger, par... Refus à chaque fois? Ouais, enfin très longtemps sans réponse. Plus récemment, quelques mots un peu durs. Genre? Tu n'as pas été un bon passage dans ma vie. Tu n'as pas été un bon passage dans ma vie? Ouais. C'est le dernier message que j'ai eu d'elle. Et néanmoins, vous persévérez? Ouais. On se dit que en fait, la vie est trop courte, quoi. Il faut ce genre de choses. Je suis quelqu'un de... Comment dire, d'assez émotif. Et j'y pense tous les jours, c'est sûr. Tous les jours? Il y a une photo sur mon bureau, il y a une photo dans ma chambre. Ma compagne m'appuie sur cette démarche complètement. C'est important aussi. Léo, Rebecca est allée porter votre invitation à Charlène. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes entre la Chaîne des Alpilles et la Camargue, dans un centre équestre, pour remettre cette invitation à Charlène. Et c'est dans son club équestre que je vais essayer de retrouver Charlène afin de lui remettre cette invitation. Elle y fait un stage de lasso. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Excusez-moi. Vous êtes Charlène ? Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et on vous attend, pas à cheval, mais sur le plateau. Bah, merci beaucoup. Bon, ok, je sais pas quoi dire. Juste acceptez-la et on est bien. J'accepte. Est-ce que votre cheval accepte? Oui, je pense. Comment il s'appelle? Peps. Peps. Ouais. Allez Peps, bon stage. Charlène, à bientôt. Bientôt, merci beaucoup. Vous saviez, évidemment, puisque vous la suivez sur les réseaux sociaux, qu'elle était passionnée d'équitation. Oui. On a déjà fait du cheval ensemble. Que se passera-t-il si elle laisse ce rideau fermé ce soir?
Ça sera très dur. Ça sera très dur, mais en même temps, je m'y suis préparé. Mais je me dis que c'est peut-être pas trop tard. Et qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Dans un premier temps, j'aimerais lui demander pardon sur notre dernière rencontre, parce que je pense que c'est important. Encore plus important, lui dire que je l'aime. Pardon. Lui dire que je l'aime et que je voudrais reprendre une vie normale. Avoir une relation sans trop rentrer dans sa vie, parce que j'imagine qu'elle a une vie, mais être son papa tout simplement. Être son papa tout simplement. Pour préparer cette émission, nos équipes nous ont dit à Pascal et à moi que votre fille, et vous venez de nous le dire là, avait peut-être un doute dans sa tête, doute certainement Sur ma paternité. entretenu par sa maman, sur le fait qu'au final, est-ce que vous étiez vraiment son père? Vous croyez à cette théorie? Vous pensez à cette hypothèse? Et troisième question, évidemment, est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi une des raisons qui font que elle a peut-être moins envie de voir le père qui est peut-être pas le sien par ailleurs? C'est ça. Est-ce qu'elle a ce possible. doute-là, d'après vous? C'est tout à fait possible. En même temps, je me raccroche à l'idée que le physique, la ressemblance entre elle et ma première fille est absolument frappante. C'est un copier-coller. Donc je me rattache à cet espoir. Vous pourriez tout à fait, si elle a un doute, lui proposer aussi autre chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, faisons un test ADN. Pourquoi pas? Au moins, elle sera fixée définitivement. Si jamais elle a un doute et que ce doute la travaille, et puis vous aussi, quelque part. Moi, j'en ai On pas a besoin. l'impression que ça changerait rien pour vous. Pour moi, ça ne changera rien. Si Oui. elle me le demande, je le ferai. Mais pour moi, ça ne changera rien. Vous la considérez comme votre fille, quoi Ouais, qu'il en soit. Absolument. Même si vous l'avez très peu Même si on a vue. vécu à distance, on a vécu ensemble. Ça fait plus de 30 ans que je vis avec elle. C'est bizarre de vous dire ça, mais vous nous avez dit, quand je suis rentré à Rennes dans cet appartement, et que j'ai vu cette petite fille en face de moi, je ne savais pas que c'était ma fille, quand sa maman m'a dit, voilà, je te présente ta fille, elle s'appelle Charlène, vous êtes immédiatement mis en mode, je vais reconstruire une histoire avec cette petite fille, que malheureusement la vie m'en ayant empêché, j'ai pas pu construire avec ma première petite fille qui est décédée. Et pourtant, alors que vous étiez animé par cette incroyable motivation, vous avez tout raté quelque part. Pardon de vous le dire aussi crûment. C'est vrai. Mais vous auriez pu profiter de cette embellie que vous emmenez la vie, l'étoile qui arrivait comme ça un soir, et puis vous y prépariez, vous aviez Ouais, envie de absolument, construire. ouais. On le sait avec cette petite fille, et puis ça ne l'a pas fait. Ouais. Non, mais j'en accepte tout à fait. J'accepte Pardon tout à- d'être... Non, mais vous avez complètement raison. J'accepte vos propos. C'est exactement ce qui s'est passé. J'en suis conscient et c'est pour ça que je vais lui demander pardon. Bon, on va vous laisser patienter encore quelques instants avant de revoir cette jeune fille, jeune femme maintenant. Et on va aller l'accueillir de l'autre côté du plateau. Cette démarche que vous faites ce soir, c'est pas la première fois dans votre vie que vous vous retrouvez confronté à dans quelques minutes, je vais me retrouver face à ma fille. Cet état émotionnel dans lequel vous êtes là maintenant, en 2024, vous l'avez déjà vécu 3 fois dans votre vie. Il ne faudra pas rater ce coup-là, Non, si j'ose là, c'est dire. très particulier quand même. Léo, on est de tout cœur avec vous, tout le public aussi. À tout de Bon suite, courage, bougez à tout pas. de suite, on fera le maximum. On referme le rideau, s'il vous plaît, nos amis de la régie, derrière nous, pour pouvoir rouvrir la loge de Rebecca. Charlène, Oui. je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Je présente Laurent. Ça va? Oui, très bien, et vous? Asseyez-vous. Tirez pas sur les cheveux de Laurent parce qu'il en a plus beaucoup. Non. Alors vous avez vu que c'est des vrais cheveux, hein, les cheveux de Sam. Oui, C'est sa vraie incroyable. crinière. Oui, je croyais qu'il était parti en Turquie, mais non. Bon, Oui, oui. on voit Vous allez que avez bien de l'humour en tout cas. Oh, ouais. Vous êtes détendu? Oui, très. Ouais. Très. Ouais.
Vous vous dites quoi? Vous dites que vous allez vivre un moment incroyable, il va se passer quelque chose d'étonnant? J'imagine que vous vous êtes posé plein de questions. Oui, oui et non. J'ai pas voulu me poser trop de questions. J'avais un petit peu... j'ai eu quelques idées, ça c'est vrai. Homme, femme? Les deux. D'accord. Les deux. Les deux, ouais. Avec à chaque fois des pistes particulières? Oui, genre oui, oui. Un ex, une ex-amie, Oui, une amie de collège oui. Peut-être familial aussi. Peut-être familial aussi. Voilà. Une déclaration d'amour? Un soupirant? Vous êtes en couple? Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord. Donc on Je espère sais pas. que c'est pas une déclaration d'amour. On espère. Hein, bon. Je vous propose un indice Oui. dans les écrans. Regardez. Charlène, quand on aime, c'est quoi le plus important? La sincérité. Je sais pas. Ça dépend de quel amour. C'est une belle réponse, la vous ne sincérité. savez pas, mais vous savez très bien. Vous dites la première chose à laquelle on pense, avec la confiance peut-être en deuxième, mais la sincérité, c'est vraiment la première pour le coup. Oui, C'est c'est ça. une belle et bonne réponse. Vous êtes sincère dans vos relations sentimentales, sans rentrer dans votre vie privée évidemment, mais avec les gens que vous aimez autour de vous, vos Oui. parents, vos amis, vos... Ouais. Ouais, Toujours sincère? ouais, Toujours à fond? ouais. C'est l'impression que vous donnez, en tout cas, sans vous connaître. Est-ce que, Charlène, vous êtes maintenant prête et est-ce que vous avez envie de découvrir la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? J'ai un petit recul là, je vous vois faire un peu... C'est pour se préparer à... Ouais, je suis en train de dire, ça y est, c'est le moment. Là. La question c'est est-ce que vous êtes prête? C'est la question de Pascal. Hein. Vous savez que vous pouvez repartir Oui. ou vous nous dites d'ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. Non, on va regarder. Hein. On regarde? Ouais. Alors on va demander... Mais qu'est-ce qui vous fait là? Le regard, je me dis, vous savez, moi, je sais pas encore. Ah ouais. C'est agréable ou pas agréable ce sentiment de savoir que les animateurs C'est- savent et que vous Ça ne met savez du pas? peps. Ça met du peps. Ouais. Comme c'est le nom de jeu de cheval, ça peps. Ah oui, c'est vrai en plus. Allez, on ouvre ces écrans. Oui. Sur l'autre côté du plateau, il y a une personne là-bas qui vous attend et qui a une vérité très importante à vous dire ce soir. Une vérité très importante à vous dire et pour qui ce moment-là, ce soir, est très important. Ça met du peps, ça? Ah ouais. Hein? Ah ouais. Regardez Ah, le là-haut. suspense. Vous savez qui est cette personne? Oui. Ça faisait partie des pistes auxquelles vous pensiez? Mhm. Oui. Avant de vous demander si vous voulez entendre ce que ce monsieur est venu vous dire, vous êtes touché de le voir dans ces écrans? Perplexe. Perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que beaucoup d'années se sont écoulées. On sait. Est-ce que vous voulez sortir de la perplexité en écoutant ce qu'il est venu vous dire ou Oui, là bien encore, décider de repartir, c'est votre entière liberté? Non, je veux bien écouter. Léo, Bonsoir Charlène. Bonsoir. Tout d'abord, avant de te dire quoi que ce soit, je voulais te demander pardon. Lors de notre dernière rencontre, je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai chassé de la maison. Chose que j'aurais jamais dû faire et que je regrette tous les jours depuis que tu es parti. Je pense à toi tous les jours. Je t'aime. J'aimerais, si c'est possible, sans vouloir trop interférer dans ta vie, qu'on reprenne contact, une vie normale, et que tu fasses partie de ma vie. J'avais très peur, j'ai toujours très peur. Je veux que tu saches que je regrette ce que j'ai fait le jour où tu t'es chassé, et qu'aujourd'hui, je ne me vois pas continuer sans avoir de tes nouvelles. Je veux juste te dire que je t'aime et que j'aimerais qu'on reprenne une relation normale.
En toute transparence, ce que je pense, j'ai eu l'hypothèse que ça puisse être toi. Il y a des choses de l'époque que ma mémoire a complètement oubliées, donc il y a des choses dont je ne me rappelle même pas. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ça a été quand même très compliqué. D'ailleurs, sur un de mes derniers messages que je t'avais envoyé il n'y a pas si longtemps que ça, je t'avais dit que voilà, aujourd'hui je le vis très bien parce que j'ai appris à vivre avec. Mais quand j'étais jeune, ça a été quand même très compliqué de me reconstruire avec ça. Ensuite, je vais être très sincère. Je pense que, du coup, sur un de tes derniers messages aussi, tu me disais que tu voulais avoir la vérité. Je pense que, du coup, tu es au courant que maman, elle est plus de ce monde. Donc, elle est partie avec des secrets. Donc, je les ai pas non plus. Donc, il y a des vérités que je n'ai pas. Et dans ton dernier message, il me semblait que c'était toi qui avais un grand besoin de vérité. Donc, peut-être que je te manque, mais voilà, est-ce que tu as conscience que j'ai dû me construire, j'ai 32 ans aujourd'hui. C'était quoi, il y a 20 ans 15. J'ai dû me reconstruire avec tout ça, quoi. Donc, j'entends ton message. Après, je sais pas trop quelle place j'ai envie de te donner. Je comprends. Enfin, tu vois, quand maman est partie, etc., c'était il y a 6 ans maintenant, mais... Tu vois, il y a eu des époques de ma vie... j'ai réussi à me reconstruire depuis, tu vois. Oui, ça je sais, j'en suis conscient. Je suis conscient que tu as refait ta vie, que tu as aujourd'hui une vie équilibrée. Et très sincèrement, je respecterai ton choix de toute façon. Mais aujourd'hui, je suis là pour renouer avec toi et pour reprendre une relation normale de père et de fille. Tout simplement. Léo, vous entendez ce que vous dit Charlène sur la partie... elle nous donnera tout à l'heure, en toute liberté, son choix et son désir au-delà du rideau qui est symbolique évidemment ici, mais de construire quelque chose avec celui qu'elle considère comme son père. Mais elle vient de nous dire aussi, maman est partie avec beaucoup de secrets. Je suis conscient. Des réponses que je n'ai pas entendues ou à des questions qu'elle se pose peut-être. Vous savez de quoi on parle quand on parle de ça? Oui, complètement, oui. J'en suis conscient, mais si elle me le demande, je ferai les démarches. Si elle veut s'en assurer, ça sera sans problème. Pour être concret, et vous répondez ce que vous voulez répondre, et si vous ne voulez pas répondre à ma question, vous n'y répondez évidemment pas. Vous avez eu des doutes? Vous avez des doutes sur le fait que Léo soit votre papa ou pas? Oui, bien sûr. Des doutes appuyés ou... Oui. Quand aujourd'hui vous rencontrez des nouveaux amis ou des gens et qui vous disent qui est ton père? Font quoi tes parents? Question qu'on peut poser assez facilement à des potes, etc. Vous répondez quoi? Très naturellement. Que votre maman est partie? Que j'ai plus de parents, oui. Enfin voilà, que je connais pas mon père et que j'ai plus ma mère. Ah, que vous ne connaissez pas votre père? Oui. Tant que j'ai pas vraiment la certitude. Alors maintenant, je tiens un discours qui est différent parce que je pense peut-être avoir une piste. Laquelle? Aucune certitude. Vraiment, je veux pas m'étaler là-dessus parce que j'ai aucune certitude. Mais puis j'ai pas envie, même par rapport, par respect par rapport à lui, ma maman, ma vie, etc. Je veux pas m'étaler sur le sujet, mais du coup, voilà, j'ai aucune certitude. Et maintenant, voilà, à cet âge-là, je comprends. Et oui, pour moi, j'ai pas de parents. Enfin, j'ai grandi. Vous n'avez pas de certitude, vous êtes construite sans cela, mais est-ce que c'est une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse? Oui, bien sûr. Et je ne sais pas, c'est pas le sujet, quelle est l'autre personne potentiellement qui pourrait être votre papa biologique, mais le fait que Léo fasse cette démarche ce soir, ça peut aussi vous permettre de répondre à cette question. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que ou c'est lui, ou c'est pas lui. C'est ça. Et si ce n'est pas lui, c'est l'autre. Oui, j'espère. A priori. On espère. N'oublie pas qu'elle aime bien avoir du peps dans sa vie, hein. L'autre personne, vous la connaissez? Oui. Aussi, d'accord. Oui. Et vous avez des relations avec cette personne? Oui, on s'écrit. Et il vous considère comme sa fille? Oui. Ah ouais, c'est super. Mais vous n'avez jamais, ni lui ni vous, voulu confirmer ça? J'ai jamais fait de test ADN encore. Mais tout ça, c'est très récent. Donc,
J'ai passé énormément d'années de ma vie où pour moi, j'avais pas de père, j'avais pas de père. Et maintenant, vous en avez 2 potentiels. Ça met du peps. Ça met beaucoup de peps, ouais. L'embarras du choix. Pas du choix, en l'occurrence, pas du choix. J'imagine que la vidéo, vous la connaissez. Je crois qu'il a écrit un livre et que... C'est comme ça que j'ai, à l'époque, découvert que quand j'étais jeune, du coup, c'est là où j'ai eu le premier élan de « Ah, apparemment j'ai un père ». Voilà, dans le livre. Est-ce que vous êtes heureuse ce soir-là? Ne répondez pas par rapport à Léo en particulier. Est-ce que ce chemin qui vous mène ce soir dans les studios de Boulogne, face à Pascal et Laurent, sur un plateau de télé que vous avez dû regarder à la télé, mais pas forcément, voilà, là, avec du public que vous connaissez pas autour de vous, un étrange moment, un étrange décor pour une étrange rencontre. Est-ce que, quand je dis est-ce que vous êtes heureuse, est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait cheminer un tout petit peu vers une part de vérité que vous recherchez peut-être? Oui, je pense que rien n'est un hasard de toute façon, donc... L'autre chose, et la dernière chose que nous a dite Léo, avant de vous demander votre décision, c'est que pour lui, évidemment, il était prêt à faire ce test ADN si vous le souhaitiez, mais que pour lui, il n'y avait pas de doute parce que vous étiez le portrait craché, à l'époque, en tout cas, de sa petite fille qui est décédée, malheureusement, tragiquement, et qu'il trouvait qu'il y avait une ressemblance physique flagrante. Voilà. Bon, encore une fois, on n'est pas dans... les gènes, dans vos gènes, et la réponse ne nous appartient pas. En tout cas, Léo, il est venu faire cette démarche ce soir après bien des années d'absence. Il faut que vous preniez une décision maintenant. C'est le principe de l'émission. Vous savez ce que vous allez répondre là, au moment... Ne répondez pas, mais vous savez ce que... Vous avez déjà la réponse en tête de savoir si vous allez ouvrir ou pas le rideau? Ça veut dire oui. Non, j'ai la réponse. Vous avez la réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Charlène. Joueuse, Charlène. Face à ce rideau qui vous sépare sur le plateau, comme symboliquement dans la vie de Léo, cet homme surgi du passé qui, lui, est convaincu qu'il est votre papa et qui voudrait jouer ce rôle dans votre vie à l'avenir. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? De le laisser fermer. Vous le laissez fermer? C'est votre liberté. Vous voulez dire quelque chose pour expliquer cette décision? Oui. On va revoir peut-être oui. la connexion avec l'autre côté du plateau si jamais vous vouliez dire quelque chose à Léo. La seule chose que je veux dire, c'est, malgré tout ce qui s'est passé ce soir, je comprends ta démarche. Par contre, ce que tu veux m'offrir, c'est absolument un amour de père et réconcilier nos relations comme ça. Moi, tant que j'ai pas la certitude, entre guillemets, je veux pas te relaisser une place dans ma vie. Parce que clairement, comme ça s'est fini la dernière fois, ça a été vraiment destructeur. Donc pourquoi renouveler l'expérience dans le sens où aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, je suis très bien comme ça. Et voilà, le départ de maman, ça a été très compliqué. Donc déjà, pourquoi à l'époque, si vraiment tu voulais avoir une place dans ma vie, pourquoi t'es pas venu quand t'as pas tes 2 parents? Perdre ma mère à l'âge que j'avais, pourquoi t'es pas venu en renfort à ce moment-là si vraiment l'amour était aussi intense, tu vois? Donc je me dis, maintenant que j'ai réussi à me reconstruire, voilà, c'est soit effectivement le test ADN affirme que t'es vraiment mon père, et dans ce cas-là, je veux bien retenter l'expérience, mais prendre le risque d'être déçu une deuxième fois comme ça s'est passé il y a 15 ans, du coup, non. En clair, si un jour il vous engueule, vous voulez que ce soit vraiment votre père qui vous engueule et pas si vous sortez tard ou que... Un peu. Exactement. Donc on vous laisse repartir tranquillement. À bientôt, merci en tout cas. Merci, au revoir. On va ouvrir le rideau. Laissez sortir Charlène et réouvrir le rideau pour retrouver Léo. Léo, on aurait évidemment aimé que ce rideau s'ouvre. En même temps, on a entendu des choses importantes et Je suis fortes. assez content malgré tout de la démarche. Mais moi, il y a un truc, je sais pas si je me fais le porte-parole de tous les gens qui sont là, mais putain, faites-le ce test ADN.
Oui, c'est promis. En vrai, enfin, je sais pas, mais elle a été ultra claire en plus. Non, j'ai adoré sa réponse. Je trouve que elle est Il n'y a rien de pire que d'entamer une relation avec vous aujourd'hui, elle a raison. avec votre âge, son âge. C'est une femme aujourd'hui. Imaginons que ce soit négatif. Sans être sûr. Et que quelque part, elle est toujours dans sa tête l'idée que c'est peut-être l'autre homme que je ne connais pas, mais qui est peut-être son papa. Ça devient intenable, quoi. Et je pense que c'est à vous de très vite. Je pense que vous allez pouvoir la retrouver peut-être dans les coulisses tranquillement, si elle le souhaite. Vous savez que tant que les gens ne souhaitent pas, on ne les fait pas se rencontrer. Et on est sur des étages séparés ici, etc., etc. Mais vous allez pouvoir la voir. Faites en sorte de régler ce problème. Je pense que vous allez voir que ça va faire un déclic psychologique. Ça vous fait peur, ce résultat ou Non. Non. Vous êtes convaincu du résultat, de toute façon. J'ai pas peur du tout. Bon, et puis de toute façon, c'est le départ, c'est presque le départ presque obligé, en tout cas ce qu'elle a dit, de la suite. de la relation. De la construction, c'est clair. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant. Vous êtes au courant, bon courage. Merci On beaucoup. espère dans quelques mois vous retrouver en famille avec elle et que vous nous ayez apporté vos réponses. Merci Léo, de nous avoir été là. Merci. Salut. Au revoir.